Salut à tous, je vais vous parler de 5 habitudes simples mais puissantes pour améliorer votre bien-être et votre relation avec les autres. Allez, c'est parti. Habitude numéro 1, enlevez les réseaux sociaux de vos téléphones. C'est une habitude essentielle pour améliorer votre bien-être. Les réseaux sociaux peuvent être un puits de néant sans fin. Ils permettent de s'échapper de leur réalité, mais aussi de négliger des parties importantes de notre vie. Vous avez peut-être l'impression de vous sentir bien en regardant la vie des autres, mais la plupart du temps, en fait, ça vous fait vous sentir mal. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux peut vous faire perdre contact avec ce qui est vraiment important dans votre vie. En regardant les vies parfaites des autres, vous pouvez finir par vous sentir insatisfait de votre propre vie. Et le temps passé sur les réseaux sociaux pourrait être utilisé à des activités plus enrichissantes. Il y a très peu d'avantages à passer du temps à regarder la vie des autres. Si tu ne veux pas t'en débarrasser complètement, tu n'as qu'à te désabonner d'un tas de gens qui te rendent malheureux dans ta vie et à ne suivre que des influenceurs positifs et des amis proches. Exemple de gens qui te rendent malheureux sur les réseaux sociaux, ceux qui partagent une image de perfection irréaliste et qui suscitent des sentiments de jalousie et d'envie. Ou les contenus déprimants qui partagent constamment des nouvelles négatives ou des perspectives pessimistes. En revanche, les influenceurs positifs que tu peux continuer éventuellement à suivre sont ceux qui partagent des conseils de bien-être, des messages motivants et du contenu éducatif. Ça peut aussi être des groupes qui partagent du contenu en lien avec une activité ou un sujet qui te passionne. Et bien sûr, des amis proches. Si tu es accro et que tu ne peux pas te passer de ton téléphone, regarde le temps passé quotidiennement et essaye de diminuer progressivement. Par exemple, commence par essayer de réduire de 10 minutes quotidiens pendant 21 jours et une fois que l'habitude est ancrée, rediminue de 10 minutes. Habitude numéro 2, jouer. Il est facile d'oublier que nous avons tous été enfants un jour. Du football aux cartes, en passant par les constructions Lego, le jeu a occupé une place centrale dans notre enfance. Soyez cool avec l'idée de jouer. C'est pas juste pour les enfants. Jouer stimule l'esprit, nous encourage à penser différemment et nous sort de notre routine. En jouant, on réveille notre imagination, on se crée des mondes, des histoires, et en plus, ça détend. Prendre du recul, ne pas se prendre au sérieux H24, c'est important. Ça aide à gérer le stress et à respirer un peu. Redécouvrez le plaisir de jouer, amusez-vous, c'est bon pour le moral. Habitude numéro 3, prendre du temps pour soi. La plupart d'entre nous pensent qu'ils n'ont pas le temps de prendre un long bain, de faire une randonnée, de peindre, de faire tout ce qui les détend. Quelle que soit votre vie, vous avez probablement le temps. Si vous regardez votre temps d'écran, vous avez du temps. Il est donc très important de prévoir chaque semaine de prendre du temps pour soi. Comme s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le médecin, notez-le dans votre calendrier. Vous êtes plus susceptible de le faire et de prendre du temps pour vous-même, ce qui est bénéfique pour votre santé mentale et physique. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ça peut être aussi simple que de lire un livre, écouter de la musique, passer du temps avec des amis ou de la famille. L'important, c'est de trouver ce qui vous ressource et de le faire régulièrement. Prendre soin de soi ne signifie pas forcément faire quelque chose de fou. Il s'agit souvent de petites choses qui apportent plus de joie. Que ce soit 5 minutes de méditation le matin ou une petite promenade dans l'après-midi, ces petits moments peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être. Habitude numéro 4, ne coupez pas les ponts. On le sait tous, dans la vie, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Les conflits et les désaccords, ça arrive, mais attention, ne coupez pas les ponts. Même si vous vous disputez, essayez de rester en bons termes. Vous ne savez jamais quand vous risquez de recroiser cette personne. Imaginez que vous quittez un boulot, après vous êtes fâché avec votre supérieur. Quelques années plus tard, vous trouvez une opportunité de rêve, mais surprise, votre supérieur y travaille maintenant. La tuile. Si vous étiez parti de manière cordiale, vous aurez plus de chances d'obtenir une recommandation positive. Un autre exemple, lors d'un désaccord avec un collègue, plutôt que de vous emporter et de rendre la situation insupportable, essayez de comprendre son point de vue et de répondre avec respect. Ça montre que vous êtes mature et ça peut améliorer votre réputation au travail. Ou encore, pensez à un ancien camarade de classe avec qui vous aviez des différends. Si vous avez gardé une relation respectueuse, ce même camarade pourrait un jour vous proposer une opportunité professionnelle ou vous introduire à un réseau professionnel super intéressant. Pensez à l'avenir, restez zen et gardez les relations positives. Ne pas couper les ponts aujourd'hui, c'est ouvrir les portes de demain. Habitude numéro 5, gardez les secrets. C'est une habitude essentielle pour renforcer vos relations et créer des liens solides. Quand quelqu'un te confie un secret, c'est un signe de confiance. C'est comme s'il te disait: je crois en toi, je sais que tu vas garder ça précieusement. Réponds à ce signal de respect par du respect, garde ce secret comme si c'était le tien. C'est un pacte entre vous deux,
Ça renforce la relation et crée une connexion plus profonde. Partager des secrets crée une intimité. Vous partagez quelque chose de personnel, ce qui peut rapprocher de manière unique. Lorsque quelqu'un partage un secret, il se rend vulnérable. En l'acceptant et en gardant ce secret, tu te rends également vulnérable, ce qui peut créer un lien fort et authentique. Garder un secret montre que tu respectes l'autre. Ce respect mutuel est essentiel pour toute relation saine et durable. Souvent, le partage de secrets crée un lien de réciprocité. Si quelqu'un te partage un secret, tu seras plus enclin à partager quelque chose de personnel en retour, renforçant ainsi la relation. Lorsque quelqu'un te partage un secret, écoute attentivement. Montre à la personne que tu prends son secret au sérieux en l'écoutant attentivement et en montrant de l'empathie. La prochaine fois qu'on te confie un secret, honore cette confiance. C'est un cadeau précieux. J'espère que ces habitudes pour renforcer vos relations et votre bien-être vous auront été utiles. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.